Vraiment, 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 vraiment la perte d'un très, très grand personnage de l'histoire du sport. Très grand personnage même tout court, hein, que George Foreman. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans mon sujet sur Ashita Nojola qui apparaît là. La boxe, c'est vraiment le truc que tu vas rencontrer. C'est quelque chose que je me suis intéressé depuis 5 ans déjà. Pour moi qui pratique un peu la danse, il y a beaucoup de similitudes entre les danseurs et l'énergie que les boxeurs reprennent, surtout même dans les footworking, etc. Quand tu regardes souvent les princes Nassim Hamed, quand tu regardes Mohamed Ali, quand tu regardes Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson, d'ailleurs même anecdote, Sugar Ray Robinson qui est un peu l'idole d'Ali, était un boxeur, c'est-à-dire qu'il a été un des plus grands champions de l'histoire de ce sport-là, poids lourd et tout. Et c'est un mec aussi qui, quelques années après, avait ouvert un cabaret à Paris, comme vous le voyez même avec cette vidéo où il avait Jen Kelly danser des claquettes. Il avait ouvert un cabaret de danse à Paris où il faisait aussi presque des délires de claquettes foxtrot. Bon, le truc c'était le truc avait un peu fait faillite après et tout dans cet investissement, mais c'est quelqu'un qui a été euh, excessivement. Il y a beaucoup de rapports entre la danse et le sport. Et moi qui pratique un peu la danse, comme vous le voyez là, sur cette vidéo-là, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects que j'ai pu piquer un peu chez ces gens. Et quand j'ai commencé à étudier un peu l'histoire de ces mecs-là, je suis tombé fasciné, amoureux de ces gars-là. Ça, parfois, il y a des histoires tragiques, par les trucs, mais les combattants, les boxeurs, les trucs, c'est des gens avec des parcours particuliers, des individus que, je sais pas, j'ai énormément de respect pour ces genres de personnes. Et l'un des personnages aussi les plus importants de l'histoire de ce sport-là, l'un des personnages les plus importants de l'histoire de ce sport-là, il y a Ali, il y a Foreman, il y a Frazier, et surtout les trucs des trois géants des années 70 là, dans les poids lourds. Ali, je l'appelle souvent le truand. Euh, George Foreman, je l'appelle non, Joe Frazier, je l'appelle le bon. Et, et George Foreman, c'était un peu la brute, même si après, il y a eu une transformation sur le personnage. Ces trois personnages-là étaient incroyables. Et George Foreman était un peu le dernier de ces trois vivants qui nous a quittés aujourd'hui. C'est un parcours humain absolument exceptionnel. Il y a un film qui est sorti sur lui il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Si vous voulez voir un peu là le parcours, la route, mais je vous conseillerais plutôt les bouquins sur George Foreman et les documentaires que j'ai pu voir sur ce personnage-là. On résume souvent George Foreman par rapport à sa victoire aux Jeux Olympiques et la défaite en 74, la défaite de 74 un peu contre Mohamed Ali. Mais George Foreman est beaucoup plus grand que ce truc de George Foreman. C'est l'histoire aussi d'un homme qui a su se réinventer et revenir complètement rechanger toute sa vie à un moment donné, ce gars-là. C'est-à-dire, c'est l'histoire parfois d'une autre rédemption. On parle souvent de Ali, le fait qu'on l'avait enlevé le titre, et il a gagné le titre qu'on l'avait enlevé injustement, et qu'il a repris en 74 dans le fameux combat en 74 au Zaïre. Mais Foreman aussi, son parcours est aussi fabuleux. Oui, c'était d'abord ce jeune gamin que vous voyez là, avec l'afro et tout, qui était, je crois, un de ses mentors, c'était Sonny Liston, je pense, si je me trompe pas. Je crois qu'un de ses mentors, c'était Sonny Liston, et tout, si je me trompe pas, et qui fut presque une brute sauvage, qui a été champion olympique, qui, avant de rencontrer Ali, était quelqu'un qui terrorisait tout le monde. Il avait battu Ken Norton, il avait détruit Frazier et tout. Un jour, j'essaierai de vous faire même un truc sur le combat de Foreman et Frazier. Je trouve toujours que c'est le plus beau combat de Joe Frazier, sa défaite là. Parce que les gens disent que souvent, ouais, pourquoi quel est le combat de Frazier que tu as le plus aimé? Je pense que c'est celui-là, parce que ça explique qui est Frazier en fait. Je répétais ça une autre fois. Et puis il y a le combat contre Ali. Ali n'avait aucune chance contre ce gars-là. Parce qu'on voyait comment il avait détruit. Ali a réussi à
le, le mettre à terre de manière intelligente en le fatiguant en 12 rounds. Et après le combat contre Ali, c'était Foreman perd tout. Il perd sa réputation, il a perdu son titre, il sombre un peu dans une, non pas seulement dans une dépression, mais presque dans l'oubli et tout. Et après ça, il rechange un peu de vie. Il commence à devenir pasteur dans sa ville. Je sais pas si c'était à Houston. Je pense que c'était à Houston. Il redevient pasteur tout dans sa ville de Houston. S'est retiré de la boxe. Et au début de la fin des années 80, au début des années 90, il revient dans le monde de la boxe parce que il n'a plus assez, il a eu, comme d'habitude, c'est ce qui se passe souvent avec les boxeurs, souvent en fin de retraite. Son ancien agent l'avait escroqué un peu la plupart de l'argent qui s'était fait lors de sa carrière. Il a dû revenir encore dans le ring de boxe et tout. Lui qui était déjà beaucoup plus concentré sur son truc de pastoral et ses activités très, comment on appelle un peu ça, très des œuvres caritatives qui faisait son truc là où il essayait de faire cette salle de sport où il y avait une réinsertion un peu pour les enfants de quartier qu'il faisait déjà dans les années 80. Il revient dans le box à plus de 40 ans. Les gens sont un peu en train de se moquer. Qu'est-ce qu'il revient à faire là? C'est un autre homme qu'on voit. C'est l'homme que vous voyez rasé, que vous voyez apparaître là sur votre écran là. Un autre homme beaucoup plus sage, beaucoup plus un tout autre homme qui était différent du jeune gars dans les années 64, dans les années 70, et notamment dans le combat en 74 contre Mohamed Ali. Il fait beaucoup plus de rencontres où il arrive à gagner des combats. Puis il arrive le combat contre Evander Holyfield. Ce combat contre Evander Holyfield, si je me souviens bien encore, on pense que Evander Holyfield va le bousiller et tout et tout et tout, puisque c'était un combat pour le titre des championnats du monde. Il réussit à amener Evander Holyfield au 11e round. Evander Holyfield, au 11e round, on parle de Prime et Evander Holyfield, hein, pas le Evander Holyfield que vous allez voir en 96, c'est Prime, voilà. Il arrive à le envoyer jusqu'au 12e round et tout. Il perd par point contre le gars. Il devait faire une match de revanche contre Evander Holyfield, mais ce dernier Evander Holyfield perd un combat contre un certain gars qui s'appelait Michael Moorer. Il perd ce combat-là contre ce Michael Moorer-là. Et Michael Moorer est le champion du monde. Et à 44 ans, il a la possibilité de redevenir champion du monde et tout à l'âge de 44 ans. Et qu'est-ce qui se passe encore? Le truc le plus symbolique et génial qui se passe à l'époque-là, c'est le gars, il revient 20 ans, plus jour pour jour après son combat contre Ali, avec le même, comment on appelle ça, le même short que lors de sa défaite et tout. Et il utilise la même technique que Ali lui a fait 20 ans plus tôt quand il l'avait battu. Feindre la faiblesse, feindre un peu la fatigue et jouer avec son jeune adversaire qui était Michael Moorer et autres et tout, et le prendre à partir du 13e, je crois que c'était le 12e round et autres et tout. Et il combat exactement, et à 44 ans, il redevient champion du monde et il est jusqu'à aujourd'hui le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe. Après ça, il prend sa retraite et de par cette victoire l'amène à se lancer encore dans ce business de grillade et autres et tout. Et c'est ça qu'il a fait redevenir riche. Il a obtenu une fortune de 200 millions de dollars. Il est redevenu, c'est une fabuleuse histoire sur un homme exceptionnel. Et c'est là où, en fait, quand j'ai regardé l'histoire de Foreman comme ça, c'est là où j'ai compris qui était Ali. J'ai dit, Ali battait des hommes comme ça. Quand vous voyez souvent Ali là et autres et tout, parce que les gens vous parlent Ali, ils n'essayent pas de comprendre qui était le gars. Si vous voulez vraiment comprendre Ali, allez regarder les champions qu'il a battus. C'était des hommes exceptionnels qui battaient. C'est pour ça que Ali, pour moi, c'est un peu, toi, tu es un ovni, le mec là. Et c'est ça. Quand j'ai regardé l'histoire de Foreman, je me suis dit, putain, attends, c'est ça que Ali battait? C'est les hommes comme ça que Ali battait. Même, je peux parler de Joe Frazier, je peux parler de Archie Moore, je peux parler de Floyd Patterson.
de Ken Norton. Bon, Ken Norton l'a gagné aussi une fois. Et bon, c'est vrai que le troisième combat contre Ken Norton, c'était un peu, on me dit que c'était un peu truqué, oui. Mais la plupart des champions que Ali a battus, tu disais, mais c'est des hommes exceptionnels. C'est des hommes exceptionnels que Ali battait. C'est pour ça qu'Ali, c'est un peu un ovni, le gars là. C'est un peu un ovni, le gars là. Parce que je dis, mais c'est ça que Ali, moi, quand j'ai fini l'histoire de Foreman, je dis, mais c'est ce mec là que Ali a battu. Un mec qui a une histoire de résilience hors norme, une rédemption de tout. Son histoire est vraiment l'une des histoires les plus inspirantes qui m'a été donnée de lire. Autant inspirante qu'Ali. On parle beaucoup Ali, 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 mais j'aime souvent ressortir. Gars, Foreman, c'était pas n'importe quoi. Hein. Allez regarder aussi son histoire. Ça va vous faire encore comprendre la dimension qu'elle était Ali. Parce que, comme vous l'avez dit, Ali battait un homme aussi exceptionnel que ce gars-là. Et franchement, ça m'émeut vraiment un peu de pouvoir parler de ça parce que je voulais parler avant qu'il ne soit mort un peu, parce que je voulais commencer à faire aussi quelques sujets sur la boxe et tout. Je ne savais pas comment l'introduire. J'ai dit, bon, c'est le bon moment, sa mort est là. Et je veux vraiment célébrer un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Fondamentalement inspiré. Et dont on ne parle pas, c'est parce que les gens, ils sont un peu mainstream avec Ali tout le temps, Ali, 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 Ali. Et eux, ils ne comprennent même pas qui est vraiment le gars. Ils n'ont jamais pas cherché à... C'est comme un peu les gars quand ils te parlent de Bob Marley. Ils regardent le mythe qu'on les a dit, mais ils ne sont pas documentés vraiment sur qui il est. Et moi-même, je peux pas dire vraiment que je connais Bob Marley parce que je ne pense pas m'être documenté énormément sur le gars. Mais Ali, je me suis documenté. Énormément. Énormément. Sur beaucoup de choses. Sur toutes les phases du gars, même les pas sombres du gars. Je me suis énormément documenté sur ce gars-là. Et quand je vois les adversaires qu'il a eu, les adversaires aussi valeureux que Foreman, c'est là où je comprends le gars. Et quand je veux pas que les gens, je veux que les gens fassent un effort aussi de s'intéresser aussi aux adversaires qu'il a eu. Et Foreman, c'était un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Un homme qui apprend qu'on peut se réinventer à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Il n'y a pas d'âge où on peut dire tu es fini, tu es truc. Tu peux toujours te réinventer. Tu peux toujours rebondir. Tu peux toujours revenir. C'est ça que l'histoire de Foreman m'a appris. C'est un grand, grand monsieur qui est mort là. Un incroyable monsieur. Il faut que les jeunes générations savent qui était l'homme là. Quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans la vie. Énormément. Énormément. Autant que oui, c'est bon de parler à Ali, mais n'oubliez pas Foreman. N'oubliez pas Foreman. Et ne le réduisez pas juste à la défaite de 74. Parce que vous, je vous connais les normies. Vous aimez le réduire juste au mec de 74. Continuez l'histoire. Continuez l'histoire sur Foreman. Et l'histoire est passionnante. Aussi passionnante qu'Ali qu'on le veut. Bref, repose en paix, champion. Franchement, repose en paix. Et j'espère un peu que je vous aurai donné un peu l'envie de connaître un peu plus un peu ce personnage-là, qui était vraiment George Foreman. J'essaierai de faire des sujets sur la boxe, hein. Ça, si j'ai l'inspiration, j'essaierai de faire des sujets sur ça. Et j'essaierai même d'inviter même j'ai toujours voulu faire un truc avec cet ami-là qui s'appelle Tidjane Sow, qui est un combattant de MMA, combattant de MMA génial un peu en ce moment-là et autres et tout, qui est un très grand combattant de MMA. Et souvent, on a des grosses discussions un peu sur ces sujets-là. Oui, vous savez, moi, et oui, je suis tellement éclectique que je discute avec tout type de gens sur tout type de sujets. La curiosité, c'est bon. Être geek, c'est pas, ouais, je regarde les mangas et autres et tout, non. Être soi-disant geek, même si je me considère pas comme tel, c'est avoir de la curiosité et regarder toutes les histoires qui peuvent t'inspirer dans la life. C'est ça, en fait. Mais bon, whatever. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.